Les gars, cette semaine va être complètement énorme pour la crypto ainsi que le Bitcoin. Alors aujourd'hui, au cours de cette vidéo, il faut que je vous parle de ce à quoi vous devez prêter attention dès maintenant parce que on a certaines des plus grosses whales qui vendent actuellement leur Bitcoin. Alors pourquoi est-ce le cas? Eh bien aujourd'hui, on va passer en revue tout ceci. On va passer en revue tout ce que vous devez savoir pour gagner de l'argent sur ce marché. Alors restez par ici, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, alors pour le Bitcoin, les gars, sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir qu'on est toujours supporté au bord de cette boîte orange actuellement. Sur la boîte orange ici, sur le journalier, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5 et 6 chandelles d'affilée au sein de ce support. Les bulls ont essayé de nous garder au-dessus de ce point car on constate une certaine pression de vente sur le Bitcoin qui n'a pas l'air de se tarir. Alors, en dézoomant un petit peu, voilà ce qu'on peut constater. La première chose, c'est que la première fois lorsqu'on est descendu en dessous de cette boîte orange, comme vous pouvez le voir juste ici, on a effectivement perdu ce support. On a clôturé une chandelle journalière en dessous des 61 000 $. Et là, je vous avais dit qu'il fallait qu'on remonte assez vite. Au moins, on a obtenu le support de cette ligne orange. Et puis, on a eu un rebond significatif à partir de ce point. Les bulls ont réussi une fois encore. Encore une fois, je vous le disais, c'était important qu'ils parviennent à nous refaire passer au-dessus de cette boîte orange avant qu'on ne confirme cette résistance. Si on se consolidait en dessous de ceci, eh bien, ce serait un signe très bearish. Alors, au moins, on a pu redescendre et ensuite on a eu un gros rebond et repasser immédiatement au-dessus, ce qui nous a montré un peu plus de force pour le court terme. Ça, c'était un signal positif. Maintenant, ce que vous pouvez constater, c'est que le rebond s'est en quelque sorte atténué. Ici, on n'a pas eu grand-chose. Après, on a eu un autre repli. Mais ce pullback, eh bien, en fait, pour le coup, nous a permis de réaliser un creux plus élevé comparé à celui-ci. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ok, donc on a un bas plus élevé, ce qui est également un signe haussier. Alors, si on pouvait maintenir cette petite structure qui est en train de se dessiner, si on pouvait avoir une autre poussée, puis potentiellement même revenir retester ça, peut-être juste avoir un creux plus élevé, eh bien ça pourrait établir une petite tendance haussière ici sur l'intervalle journalier qui est déjà mieux que de latéraliser de toute façon. De toute façon, maintenant on a eu tellement un sentiment négatif que tout est bon à prendre. Depuis qu'on est monté ici aux 73 000, on s'est majoritairement consolidé comme ceci, donc c'est très important. En regardant un petit peu les marchés traditionnels, vous pouvez voir qu'on a, si on prolonge en fait cette ligne de tendance précédente ici, on a finalement réussi à la dépasser. Donc encore une fois une bonne nouvelle, mais bon voilà. Encore une fois, pas énormément de force, on latéralise depuis quelques jours ici, donc on verra bien comment ça va pouvoir évoluer. Il n'y a rien à prendre en considération de trop important pour les marchés traditionnels. En fait, rien d'intéressant ne se passe, on attend simplement le prochain mouvement majeur qui, selon moi, risque d'arriver cette semaine, qui serait sûrement très volatile pour les bitcoins. Surtout mercredi, à mon avis, on va assister à pas mal de fluctuations. Ok, parlons maintenant de quelques événements supplémentaires on-chain en ce qui concerne le bitcoin, parce que juste au-dessus, vous pouvez le voir, juste en dessous, pardon, j'aurais envie de dire, des 60 000 $, eh bien, on a un support on-chain super important pour les bitcoins. Alors, qu'est-ce que c'est un support on-chain? Fondamentalement, la ligne rouge ici correspond au prix réalisé par les holders au court terme. Fondamentalement, ça prend en compte les holders au court terme qui, je pense, sont les wallets qui hold des bitcoins depuis moins de 6 mois, si je me trompe pas. Et donc, ça calcule à quel prix ces bitcoins ont été en moyenne accumulés. Et ce que ça nous montre, c'est que ce prix est actuellement, précisément de 59 827 $. Alors, ce qui a tendance à se produire ici, c'est que les données on-chain, en fait, nous montrent un petit peu à quel prix moyen les holders de Bitcoin, en fait, plutôt les Bitcoins de holders au court terme ont été accumulés. Et donc, si on commence à passer en dessous de ce point, ça signifie que généralement, on va avoir une petite accélération de vente. Mais si on peut se maintenir à ce niveau, eh bien, on peut s'attendre à une belle action à la hausse, un beau rebond qui pourrait potentiellement servir de niveau de support important, encore une fois, on-chain, si jamais on se fait supporter. Et donc, la logique derrière tout ceci, c'est que si vous avez accumulé du Bitcoin à un prix spécifique, eh bien, vous pourriez être prêt à le conserver au moins jusqu'à ce qu'il arrive à votre seuil de rentabilité. Et donc, vous êtes plus susceptible de le vendre lorsque vous êtes à perte. Peut-être que vous voudrez, supprimer cette position pour ne pas avoir davantage de pertes si ça continue à chuter. C'est un petit peu la logique derrière ce genre de données on-chain. En ce qui me concerne, évidemment, vous connaissez déjà ma théorie. Je ne vends aucun Bitcoin. J'ai un prix moyen, évidemment, énormément plus bas que ceci. J'ai accumulé, il y a des années. Et encore une fois, c'est ce que je vous invite à faire depuis extrêmement longtemps sur cette chaîne. Vous savez qu'on a recommencé à acheter aux 16 000 $. C'est là que j'ai accumulé le plus lourdement, essentiellement lorsqu'on a eu, de nombreux patterns repassés en mode bullish pour nous montrer qu'on était au tout début d'un marché haussier. Donc, le prix moyen est donc très probablement, j'espère que le vôtre est également inférieur à ceci si vous accumulez depuis une plus longue période. Et aussi, ce que ça nous dit ici, c'est quelque chose de similaire, à savoir que 59 600 $ est un point d'appui également, donc gardez un œil attentif sur ce niveau en particulier. De plus, on avait les ETF
ETF de Hong Kong pour l'Ethereum ainsi que le Bitcoin, eh bien, ils ont été mis en ligne hier, ou enfin plutôt aujourd'hui, hein, ça dépend du décalage horaire évidemment. Alors ça pour le coup c'est super intéressant, en fait le montant d'argent qui a été injecté dans ces ETF jusqu'à présent s'élève à environ 120 millions de dollars pour l'ETF Bitcoin et je pense environ 20 millions de dollars pour l'ETF de l'Ethereum. Alors encore une fois, bonne nouvelle, c'est vraiment intéressant à voir. Alors l'Asie a vraiment un nombre énorme d'utilisateurs de crypto. Je ne sais pas si vous savez à quel point c'est populaire là-bas. On s'attend donc en réalité à ce que ces ETF, donc à la bourse de Hong Kong, rapportent énormément d'argent pour le Bitcoin et la crypto-monnaie. Donc encore une fois, on va garder un œil attentif là-dessus, on en reparlera prochainement. Mais il y a aussi des nouvelles malheureusement plus bearish qui émanent des mineurs cette fois, parce que les mineurs envoient de grandes quantités de Bitcoin sur les plateformes d'échange, sur les ETF spot. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement sous-payés actuellement alors que les revenus quotidiens ont chuté au niveau le plus bas depuis novembre 2022. Pourquoi ça? Eh bien, c'est évidemment dû au fait qu'on a eu le halving. Ça veut dire que le Bitcoin, eh bien, qu'ils obtiendraient habituellement a été divisé par 2. Donc évidemment, les mineurs ont un petit peu de mal en ce moment. Il va falloir retrouver de nouvelles habitudes. Ça signifie donc qu'ils envoient, eh bien, du Bitcoin sur les plateformes d'échange et les liquident afin, eh bien, forcément de survivre à leur coût de fonctionnement, à leur coût de production. Voilà un petit peu des nouvelles qu'on a du côté du Bitcoin actuellement qui ne sont pas des meilleures nouvelles, mais on va rester attentif à ceci également. Comme je vous le disais les gars, cette semaine est absolument dingue pour le Bitcoin. La Fed va réagir pour la première fois d'ailleurs à la hausse de données sur l'inflation du PCE, du PPI ainsi que de l'IPC. Donc ça inclut des questions et réponses du président de la Fed, Powell, après les 2 premiers mois d'augmentation de l'inflation depuis septembre 2023. Donc on va voir ce qu'il va dire à ce sujet, ça va être super important de voir la rhétorique, ce sera très probablement beaucoup de choses habituelles bien sûr, mais ne vous y trompez pas, le marché va essayer de réagir fortement à ceci. Tout le monde va essayer de lire entre les lignes. Alors on verra bien, mais préparez-vous à beaucoup de volatilité, surtout mercredi, mais même tout au long de cette semaine. Dans l'ensemble, vous avez également 20% du S&P 500 qui vont publier leurs bénéfices, y compris Apple. Ça pourrait avoir un autre effet important, enfin ça va avoir un effet important sur les marchés traditionnels et par conséquent sur les cryptos. Donc voyons également de ce côté comment ça va se passer. En outre, on a des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et dans le monde entier. Bon, ça, je pense que vous connaissez la chanson. Alors voilà, gardez un œil attentif sur tout ceci. On en reparlera prochainement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.